Cesse d'être un paillasson, le guide stoïcien pour poser tes limites. Combien de temps peux-tu continuer à sourire tout en ressentant au fond de toi que l'on marche sur tes valeurs, que l'on franchit tes limites sans même t'en demander la permission? Ce poids invisible qui s'accumule te pousse à accepter l'inacceptable, jusqu'à te faire douter de ta propre dignité. Tu affiches un visage calme, presque indifférent, mais à l'intérieur, la tension monte. Chaque fois que tu cèdes par peur de déplaire ou pour éviter un conflit, quelque chose se brise un peu plus. Tes émotions te gouvernent, et ce décalage entre ce que tu montres et ce que tu ressens devient une prison silencieuse. Et pourtant, tu n'es pas seul à vivre cela. Beaucoup finissent par croire qu'être toujours disponible, toujours conciliant est une forme de bonté, comme si dire non était une trahison envers les autres, alors qu'en réalité, c'est souvent une fidélité envers soi-même. Le stoïcisme nous rappelle que le respect commence par celui qu'on se porte. Mais combien d'années veux-tu encore laisser passer avant de décider que trop, c'est trop? Si rien ne change aujourd'hui, cette habitude de t'effacer deviendra ta seconde nature. La philosophie stoïque n'est pas qu'une théorie ancienne. Elle offre des outils concrets pour fixer des limites claires, sans perdre ta sérénité. Car vouloir arrêter d'être un paillasson n'est pas une faiblesse, c'est un signal d'éveil. Ce n'est pas rejeter les autres, mais enfin honorer ce qui est essentiel en toi. Apprendre à t'affirmer, c'est choisir la clarté plutôt que le ressentiment silencieux. Comme l'écrivait Épictète, « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. » Ici, sur les méditations stoïciennes, nous t'accompagnons pour transformer cette volonté en force paisible et en ligne de conduite solide dans tes relations. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage dans les commentaires ton expérience personnelle avec les limites et le respect de soi. Et transmets cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Ensemble, avançons vers une vie où ta voix compte autant que ton silence. Revisitons la première barrière, comprendre que le respect commence par soi-même. Il est impossible de parler de dignité personnelle sans évoquer la nécessité de fixer des limites. Tant que tu crois que ton silence protège la paix, tu oublies qu'il entame lentement ton estime intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que celui qui ne se respecte pas lui-même ne peut exiger le respect des autres. Alors, veux-tu continuer à te plier aux attentes ou choisir enfin de poser cette première pierre de ton affirmation? Imagine un instant ce scénario familier. Au travail, on te confie encore une tâche supplémentaire sous prétexte que tu sais gérer. Tu souris, tu acquiesces, mais ton ventre se serre et tes épaules se raidissent. En rentrant chez toi, cette tension sourde persiste et te suit jusque dans tes pensées. Tu sais au fond que ce n'est pas la charge de travail qui t'épuise le plus, mais cette habitude de t'effacer. Marc Aurèle affirmait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Cette phrase nous rappelle que notre perception conditionne notre valeur personnelle. Si dans ta tête tu acceptes l'idée d'être disponible à tout prix, tu transformes ce schéma en vérité vécue. C'est ainsi que les petites concessions deviennent peu à peu une posture permanente. Reconnaître cette dynamique n'est pas se juger durement, c'est observer avec honnêteté là où tu as laissé filer ton propre cadre. Tu as eu peur du conflit ou du rejet. C'est humain. Mais tant que ces émotions dictent tes choix, elles détournent ta vie de son axe naturel. Le respect commence lorsque tu décides qu'il est légitime d'écouter tes besoins. Sénèque disait « Celui qui se respecte inspire le respect ». Cette maxime invite à prendre soin de sa frontière intérieure comme on protège un jardin précieux. La prochaine fois qu'on tentera de franchir cette limite implicite, souviens-toi que refuser poliment est un acte de cohérence avec toi-même. Et même si les mots sont simples, ce geste est la clé pour commencer à arrêter d'être un paillasson. Lorsque tu appliques cela dans un autre contexte, par exemple en famille, l'effet est surprenant. Un proche te demande un service qui empiète sur ton repos et, au lieu d'accepter machinalement, tu expliques calmement pourquoi ce n'est pas possible aujourd'hui. La discussion reste cordiale et ton interlocuteur comprend mieux tes priorités. Tu découvres alors qu'exprimer clairement tes besoins n'abîme pas les liens, mais les rend plus sains. Ainsi débute la transformation.
Comprendre que chaque fois que tu choisis ta clarté plutôt que ta complaisance forcée, tu fortifies la base même de ta sérénité. Ce premier pas ouvre naturellement vers les autres barrières à explorer. Et si le chemin demande du courage, il est aussi celui qui rend possible une vie alignée avec tes valeurs profondes. Allons à la rencontre de la deuxième barrière. Cessez de confondre gentillesse et soumission. Être bienveillant n'a jamais signifié se laisser écraser, mais beaucoup peinent à voir la frontière entre aide sincère et effacement complet. Dans le guide des stoïciens, on apprend que vouloir plaire à tout prix finit par éroder notre propre dignité. Si ta bonté t'amène à tolérer l'intolérable, alors ce n'est plus de la générosité, c'est une abdication silencieuse. La question stoïcienne est claire. Comment continuer à aider sans franchir le seuil qui te fait perdre ton intégrité? Imagine-toi dans un train bondé. Un inconnu te demande de céder ta place alors que tu es épuisé après une journée éprouvante. Ton réflexe est de te lever immédiatement pour éviter de paraître égoïste. Mais intérieurement, tu sens monter une fatigue mêlée d'agacement. Tu restes debout, crispé, le regard dans le vide, regrettant presque ton geste. Ce moment anodin illustre pourtant cette confusion entre vouloir être aimable et se sacrifier inutilement. Marc Aurèle enseignait « Ne laisse pas ton esprit devenir esclave des actions des autres ». Cette maxime rappelle que notre attitude ne doit pas être dictée par la peur du jugement ou par l'envie irrépressible d'être apprécié. Dans cette scène du train, tu as agi non pas par choix éclairés, mais par crainte d'être mal vu. Le stoïcisme t'invite à décider selon tes valeurs profondes plutôt qu'en fonction des attentes implicites autour de toi. Reconnaître ce mécanisme ne signifie pas renier ta douceur naturelle. Cela implique simplement de voir que certaines concessions viennent d'un désir de validation plutôt que d'un véritable élan du cœur. Cette lucidité n'ôte rien à ta bonté. Elle lui donne au contraire plus de force en l'ancrant dans la volonté consciente plutôt que dans l'habitude passive. C'est ainsi que l'on commence à s'exprimer sans se perdre. Sénèque rappelait « Celui qui ne sait pas refuser ne sait pas donner ». Cette pensée invite à comprendre que fixer des limites claires est aussi un acte de respect envers soi-même et envers autrui. La prochaine fois qu'une demande se présente, prends un instant pour évaluer si ton oui vient d'un choix ou d'une soumission déguisée. Dire non avec calme peut parfois être le plus grand service que tu puisses rendre, car il préserve ton énergie et clarifie ta relation aux autres. Transposons cela dans un cadre professionnel. Un collègue te demande encore une fois de couvrir son absence pendant une réunion importante. Au lieu d'accepter machinalement comme d'habitude, tu expliques poliment que tu as déjà un engagement prioritaire et proposes une autre solution. À ta surprise, il comprend sans rancune et trouve quelqu'un d'autre pour l'aider. Tu réalises alors qu'affirmer tes priorités n'a pas détérioré votre relation. Au contraire, elle gagne en clarté mutuelle. Chaque fois que tu remplaces la soumission automatique par une décision alignée avec tes valeurs, tu te rapproches d'une forme de paix intérieure chère aux sages anciens. Ce chemin demande du courage au début, mais il devient plus fluide à mesure que tu t'y engages avec constance. En cessant de confondre gentillesse et effacement, tu redonnes du poids à chacun de tes gestes altruistes, et ainsi se prépare naturellement la prochaine étape, protéger ton humanité tout en restant ferme face aux abus subtils. Posons les bases de la troisième barrière, arrêter d'être un paillasson sans perdre son humanité. Chercher à arrêter d'être un paillasson ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Le stoïcisme nous enseigne que l'on peut préserver sa bienveillance tout en posant des frontières claires. La question centrale est donc, comment rester ouvert aux autres sans laisser qu'ils franchissent nos limites? Ce dilemme appelle une réflexion profonde sur la manière dont on affirme sa place dans le monde sans renier sa nature compatissante. Imagine-toi dans un petit commerce, patientant à la caisse derrière une file de clients pressés. Quelqu'un tente de passer devant toi sous prétexte d'être pressé, et tu sens cette pointe d'hésitation. Céder pour éviter un conflit ou maintenir ta position. Ton cœur bat plus vite, tes mains deviennent moites, et pourtant, tu esquisses un sourire forcé en laissant passer. En sortant, tu ressens ce mélange amer de frustration et de résignation. Épictète disait « Nul ne peut te nuire si tu ne le permets pas ». Cette pensée rappelle que notre intégrité dépend avant tout de notre consentement
à ce qui franchit notre espace personnel. Dans cette scène à la caisse, tu as offert ton accord par défaut, même si ton instinct te disait le contraire. Le guide des stoïciens invite à interroger ces automatismes pour y substituer des choix pleinement conscients. Il est naturel de vouloir éviter les tensions, mais cette prudence devient problématique lorsqu'elle étouffe ton affirmation personnelle. Reconnaître que ton malaise est légitime ne fait pas de toi une personne égoïste. Cela signifie simplement que tu acceptes de voir la valeur de ton propre temps, énergie et dignité. C'est là que commence le respect mutuel, dans la reconnaissance de soi. Sénèque soulignait « Celui qui s'approuve n'a pas besoin de l'approbation des autres ». Cette phrase ouvre une voie concrète. Apprendre à dire poliment « non » ou à rester ferme dans une situation inconfortable sans pour autant perdre ta courtoisie. Fixer des limites n'est alors plus perçu comme un acte hostile, mais comme une manière juste et équilibrée de vivre en accord avec ses valeurs profondes. Applique cela dans un cadre intime. Un ami proche insiste pour t'imposer une sortie alors que tu as besoin de repos. Cette fois, au lieu d'inventer une excuse ou de céder machinalement, tu exprimes honnêtement ton besoin de calme. À ta surprise, il comprend parfaitement et propose même de reporter. Tu découvres ainsi qu'honorer tes besoins renforce souvent les liens plutôt que de les fragiliser. En cultivant cette posture équilibrée, tu apprends que fermeté et humanité peuvent coexister harmonieusement. Tu passes du rôle passif, où les autres définissent tes contours, à celui d'un acteur conscient qui choisit où commence et où s'arrête son espace vital. Et c'est précisément cette transformation intérieure qui prépare la prochaine étape. Savoir dire non, non seulement pour se protéger, mais aussi pour nourrir la paix en soi et autour de soi. Retrouvons l'essence de la 4e barrière, quand dire non devient un acte d'affirmation et de paix intérieure. Dire non peut sembler un geste anodin, mais pour beaucoup c'est une épreuve qui réveille la peur du conflit ou de la déception. Pourtant, dans la perspective du stoïcisme, refuser avec calme peut devenir un acte d'équilibre et de justesse. C'est ici que fixer des limites cesse d'être une défense agressive pour devenir une déclaration silencieuse de respect envers soi-même. Alors, comment transformer ce refus en un geste de sérénité plutôt qu'en source de culpabilité? Imagine-toi dans un bus bondé. Un inconnu engage une conversation insistante alors que tu lis tranquillement. Tu souris par politesse au début, mais très vite ton esprit se tend et tu sens ton espace personnel envahi. Ton cœur accélère légèrement, tes mains se crispent sur ton livre et tu n'oses pas interrompre l'échange par peur d'être jugé impoli. Finalement, tu supportes cet inconfort jusqu'à descendre, avec ce mélange amer d'irritation et de lassitude. Marc Aurèle enseignait « Ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, mais de ne jamais commencer à vivre selon la nature ». Cette pensée invite à voir que chaque fois que nous subissons une situation contraire à notre équilibre sans rien dire, nous nous éloignons de notre propre nature. Dans cette scène du bus, le malaise ne vient pas seulement de l'autre personne, mais aussi du fait que tu t'es retenu d'exprimer clairement ton besoin de tranquillité. Le stoïcisme propose ici une clé. Reconnaître qu'en protéger son espace est un geste aligné avec sa propre essence. Tu as le droit d'éprouver cette tension intérieure sans te juger durement. Elle indique simplement que tes frontières ont été franchies. L'important n'est pas de bannir toute gêne, mais d'apprendre à lire ces signaux pour choisir une réponse plus fidèle à tes valeurs profondes. C'est là que commence l'art noble de s'affirmer sans agressivité. Sénèque disait « Un homme libre ne dépend pas plus des autres qu'ils ne dépendent de lui ». Cette maxime montre que poser ses frontières est aussi une manière d'honorer la liberté mutuelle dans toute relation. La prochaine fois qu'une situation similaire survient, tu peux répondre avec bienveillance mais fermeté. Je préfère continuer ma lecture si vous permettez. Ce simple ajustement transforme ton refus en acte paisible et clair. Transposons cette évolution dans un contexte professionnel. Lors d'une réunion, on te demande soudainement de prendre en charge un dossier urgent qui n'est pas de ta responsabilité. Plutôt que d'accepter machinalement comme autrefois, tu expliques calmement que ta charge actuelle est complète et proposes une alternative ou un délai réaliste. À ta surprise, tes collègues respectent ta position et ajustent leurs demandes en conséquence. En apprenant à dire non comme un choix réfléchi plutôt qu'un réflexe défensif,
tu découvres qu'il est possible d'unir fermeté et paix intérieure. Tu n'es plus prisonnier des attentes implicites, tu deviens acteur conscient des termes sur lesquels tu interagis avec le monde. Et c'est sur cette base solide que s'ouvre naturellement la prochaine étape. Discerner les manipulations déguisées en bienveillance pour préserver encore davantage ton intégrité relationnelle. Osons entrer dans la 5e barrière, reconnaître les manipulations déguisées en bienveillance. Il est parfois plus difficile de déceler une pression lorsqu'elle se présente sous les traits d'une sollicitude apparente. Le stoïcisme nous invite pourtant à voir au-delà des gestes et des mots, pour distinguer l'aide sincère de l'influence subtile qui franchit nos frontières. Dans cette étape du guide des stoïciens, apprendre à fixer des limites devient essentiel pour ne pas se laisser guider par de faux élans protecteurs. Alors, comment discerner la véritable attention de la manipulation polie? Imagine-toi dans un repas familial. Un proche insiste lourdement pour que tu acceptes un choix pour ton bien, même si tu as déjà exprimé ton désaccord. Tu ressens cette chaleur envahissante qui se mêle à une crispation intérieure, comme si tes préférences n'avaient plus d'importance. Ton sourire se fige, tes épaules se tendent et ton regard cherche une issue. Cette scène banale illustre combien il est facile de céder lorsque la pression est enveloppée dans des intentions prétendument bienveillantes. Marc Aurèle enseignait « La vérité ne blesse que celui qui vit dans l'illusion ». Cette pensée nous rappelle que voir clairement une manœuvre, même couverte de douceur, protège notre liberté intérieure. Dans le contexte du repas, le malaise vient moins du sujet en lui-même que du sentiment d'être subtilement poussé hors de ta volonté propre. Le stoïcisme invite ici à observer ces signaux et à nommer ce qui se joue avant que la situation ne devienne un terrain d'abdication silencieuse. Reconnaître cette forme d'intrusion ne signifie pas juger durement l'autre. Il est possible qu'il agisse sans malice consciente. Cela revient plutôt à honorer ce trouble intérieur comme un indicateur précieux. Accepter sans réfléchir alimente la confusion entre respect mutuel et influence masquée. En prenant conscience du processus, tu prépares le terrain pour une réponse alignée avec tes valeurs personnelles. Sénèque affirmait « Celui qui garde le silence quand il devrait parler trahit sa cause ». Traduite dans notre quotidien, cette maxime encourage à exprimer calmement son point de vue face aux sollicitations insistantes. Dire avec douceur « Je comprends ton intention, mais je préfère suivre ma décision » permet d'arrêter d'être un paillasson tout en maintenant le lien relationnel. C'est ainsi que poser sa frontière devient un acte clair et respectueux. Transposons cela au contexte professionnel. Un collègue te conseille fortement de traiter un dossier à sa manière pour t'aider, alors que tu sais qu'une autre approche est plus juste. Au lieu de céder par commodité, tu exposes sereinement ta méthode et tes raisons. Sa réaction étonnamment positive t'apprend qu'exprimer ta position ferme peut parfois inspirer davantage de respect qu'un acquiescement automatique. En développant cette vigilance douce mais ferme, tu apprends à distinguer les gestes authentiques des invitations à renoncer à toi-même. Tu réalises que derrière certaines attentions se cache la volonté, consciente ou non, de diriger tes choix. Et c'est précisément cette lucidité qui prépare à la prochaine étape. Protéger son intégrité au point qu'elle devienne une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Éclairons la 6e barrière. Quand protéger son intégrité inspire le respect des autres. Protéger son intégrité n'est pas un acte d'isolement, mais une manière de montrer aux autres comment ils peuvent nous approcher avec justesse. Dans le guide des stoïciens, on apprend que fixer des limites ne sert pas seulement à se préserver, mais aussi à offrir un cadre clair qui facilite des relations équilibrées. La question centrale est simple. Si toi-même tu ne définis pas ton espace, qui le fera? Et surtout, comment les autres pourraient-ils te témoigner un véritable respect si tu ne leur montres pas où ils commencent? Imagine-toi dans une rame de métro bondée. Quelqu'un s'appuie lourdement sur toi, en feignant de ne pas remarquer l'inconfort qu'il provoque. Tu recules légèrement, mais l'espace est saturé et la pression persiste. Tes épaules se crispent, ta respiration se raccourcit et tu sens monter une irritation sourde que tu n'oses pas exprimer. Ce moment banal reflète pourtant ce qui arrive souvent dans nos vies. Notre seuil personnel est franchi et nous restons figés par peur de paraître agressifs. Épictète expliquait
Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Dans cette scène du métro, la gêne naît moins du contact physique que de ton interprétation. Si je dis quelque chose, je vais créer un problème. Le stoïcisme propose ici un retournement, voir cette réaction non comme une menace à éviter, mais comme un signal pour affirmer calmement ta place. Cela transforme l'instant inconfortable en occasion de cohérence intérieure. Il est naturel de ressentir une tension face à ce genre d'envahissement. Reconnaître cette sensation sans te juger permet déjà de t'en libérer partiellement. En te rappelant que ton espace a autant de valeur que celui des autres, tu commences à envisager une réponse mesurée plutôt qu'une acceptation silencieuse. C'est dans ce choix réfléchi que naît la véritable affirmation personnelle. Sénèque. C'est le propre d'un esprit fort que de rester inébranlable dans ses décisions. Concrètement, cela signifie qu'une fois ta frontière posée avec justesse, tu n'as plus besoin de la défendre par la colère ou la rigidité. Dans ce type de situation publique, exprimer simplement « Pardon, pourriez-vous vous décaler ?» incarne déjà cet art d'arrêter d'être un paillasson tout en préservant ta sérénité. Plus tu pratiques ce geste avec calme, plus il devient naturel. Transposons cela au contexte familial. Lors d'une discussion animée autour d'un repas, un proche interrompt systématiquement tes phrases. Au lieu de te taire comme autrefois, tu attends qu'il termine, puis reprends tranquillement « J'aimerais finir mon idée si tu veux bien ». À ta surprise, le ton s'apaise et chacun écoute davantage. Cette simple reformulation ferme mais respectueuse change immédiatement la dynamique. Ainsi se dessine une posture nouvelle. Chaque fois que tu poses clairement ton cadre sans agressivité, tu invites l'autre à en faire autant. Protéger ton intégrité devient alors un acte inspirant qui montre que fermeté et bienveillance peuvent coexister harmonieusement. Et c'est depuis cette base solide que l'on peut aborder la dernière étape, transformer cette constance en vertu durable qui soutient toutes nos relations futures. Évoquons la 7e barrière, transformer la fermeté en vertu stoïcienne durable. La véritable force ne réside pas seulement dans la capacité à fixer des limites, mais dans l'art de maintenir ses frontières avec constance, sans céder aux vents changeants des humeurs ou des circonstances. Le stoïcisme nous enseigne que la discipline intérieure transforme un geste ponctuel en habitude vertueuse. La question est donc, comment faire pour que chaque acte d'affirmation ne soit pas un sursaut isolé, mais une ligne directrice de notre vie? C'est en explorant cette cohérence que l'on découvre la solidité tranquille des sages. Imagine-toi lors d'un dîner entre amis. Un proche, habitué à te taquiner lourdement, franchit encore une fois cette frontière qui te met mal à l'aise. Tu souris par réflexe, mais ton ventre se noue et tes mains se crispent sur ton verre. Ton esprit oscille entre le désir de préserver l'ambiance et celui de défendre ton espace émotionnel. Cette tension familière illustre combien il est difficile de rester fidèle à soi-même face aux habitudes installées. Marc Aurèle enseignait « La perfection du caractère consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans indolence et sans hypocrisie. » Cette pensée rappelle que la constance n'est pas faite de grands gestes rares, mais d'actes simples répétés avec sincérité. Dans la scène du dîner, l'enjeu n'est pas de réagir violemment, mais d'adresser le malaise avec calme pour que ton comportement reflète toujours tes valeurs profondes. C'est ainsi que la fermeté devient une partie naturelle de ton identité. Reconnaître qu'il est inconfortable de s'exprimer ne signifie pas que tu échoues. Cela prouve simplement que tu es conscient des enjeux relationnels. Ce trouble intérieur est un signal précieux. Il t'invite à trouver une réponse qui honore autant ta dignité que le lien avec l'autre. Petit à petit, chaque choix aligné renforce ton socle intérieur jusqu'à ce qu'il devienne ta norme. Sénèque affirmait « Les grandes choses ne s'accomplissent pas d'un seul coup, mais par une suite d'actions petites et rapprochées. » Cela montre que pour arrêter d'être un paillasson, il faut ancrer cette vigilance douce dans les détails du quotidien. Dire avec sérénité « Je préfère qu'on évite ce genre de remarques » peut sembler minime, mais c'est ce type de geste répété qui construit une vertu durable. Tu passes ainsi d'une réaction ponctuelle à une présence ferme et constante. Transposons cela dans un contexte professionnel. Lors d'une réunion, un collègue minimise tes idées par habitude. Au lieu de laisser passer comme autrefois,
tu interviens avec assurance. J'aimerais développer mon point avant qu'on passe au suivant. À ta surprise, non seulement il écoute, mais plusieurs participants appuient ta proposition. Ce changement discret mais ferme modifie peu à peu la dynamique autour de toi. Ainsi, chaque fois que tu transformes un élan ponctuel en pratique régulière, tu éduques les autres, et toi-même, à interagir dans un cadre clair et respectueux. La fermeté n'apparaît plus comme un mur rigide, mais comme une structure stable qui soutient toutes tes relations. Et sur ce chemin, la philosophie stoïcienne cesse d'être une idée abstraite pour devenir le fil conducteur concret d'une vie alignée avec tes valeurs profondes. Tout au long de ce chemin, tu as vu que le stoïcisme n'est pas une idée abstraite, mais une pratique quotidienne qui t'invite à observer avec lucidité ce qui dépend de toi et à lâcher prise sur ce qui échappe à ton contrôle. Tu as traversé les épreuves intérieures, identifié les moments où tes limites étaient enfranchies et appris que le respect véritable commence par celui que tu te portes. Cette transformation ne tient pas dans un geste spectaculaire, mais dans la présence tranquille avec laquelle tu choisis désormais chacun de tes actes. Ce discernement patiemment cultivé t'a permis d'avancer vers une affirmation claire, libérée du poids de vouloir plaire à tout prix. Aujourd'hui, cette constance te conduit vers un état où la maîtrise de soi devient naturelle et où la paix intérieure n'est plus conditionnée par les circonstances. Comme le rappelait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. En cultivant cette sagesse pratique dans tes relations, tu découvres qu'il est possible de fixer des limites sans agressivité et d'exprimer tes besoins sans rompre le lien. La vertu devient alors ton repère, l'indépendance intérieure ton socle, et chaque interaction une occasion d'incarner cette présence détachée et bienveillante. Si cette démarche résonne en toi, sache que tu n'es pas seul sur ce chemin. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous formons une communauté qui explore ensemble comment arrêter d'être un paillasson tout en restant fidèle à notre humanité. T'abonner n'est pas un simple geste technique, c'est rejoindre une école vivante de sagesse où chaque like, commentaire ou partage est un acte de respect mutuel et de soutien fraternel. Dans cet esprit du guide des stoïciens, chaque échange nourrit notre pratique commune et renforce notre engagement à vivre selon nos valeurs profondes. Rappelle-toi, la sagesse n'est pas une destination où l'on arrive un jour, mais le sentier que l'on choisit d'arpenter chaque matin avec constance. Fixer des limites est un art patient. L'affirmation de soi est une discipline douce qui se cultive à chaque instant. Celui qui garde son axe dans la tempête apprend que la vraie force réside dans la clarté paisible de ses choix.